Bonsoir à toutes et à tous, je suis Faram Rahim à l'état civil, c'est mon nom. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je décide de vous entretenir sur une thématique extrêmement capitale, voire fondamentale, à savoir la mémoire humaine et son fonctionnement dans le cerveau humain, et surtout les différents types de mémoire qui existent et le rôle de chacune d'entre elles. Parce qu'au quotidien, j'entends beaucoup de personnes se plaindre, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants, que ce soit les parents d'élèves et même parfois les enseignants qui se plaignent du fait que la plupart des enfants n'ont pas une bonne mémoire, la plupart des enfants n'ont pas un bon cerveau ou encore la plupart des enfants ne sont pas tout simplement intelligents et que d'autres sont plus intelligents que d'autres. Ce qui est une bêtise. Et je comprends directement que c'est parce que ces personnes ne savent pas que nous avons tous le même cerveau et donc par conséquent les mêmes potentiels intellectuels. Et que chacun d'entre nous, en réalité, a une forme d'intelligence beaucoup plus spécifique ou plutôt plusieurs formes d'intelligence qu'on appelle les intelligences multiples. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des différentes formes d'intelligence afin de pouvoir vous aider à identifier la forme d'intelligence qui vous correspond et surtout de pouvoir l'utiliser au mieux pour pouvoir vous déployer dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur d'activité, au-delà même de l'école. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la mémoire et son fonctionnement. Et si la thématique te parle, si tu es intéressé, accroche-toi et pour être plus sympa, abonne-toi. Alors, la mémoire humaine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la mémoire humaine? En réalité, la mémoire humaine n'a pas une grande différence par rapport à la mémoire d'un téléphone ou d'un ordinateur. Parce qu'en réalité, la mémoire, c'est ce qui nous permet de pouvoir stocker les informations. Toutefois, comme la mémoire d'un téléphone ou d'un ordinateur la permet de pouvoir stocker un certain nombre de données pour pouvoir les réutiliser ultérieurement. Donc, du coup, la mémoire humaine également fonctionne de la même façon, mais cette fois-ci beaucoup plus puissante que les autres types de mémoire. Parce qu'une information beaucoup plus indispensable que vous devrez savoir, c'est du fait que le cerveau humain, et plus spécifiquement la mémoire humaine, peut enregistrer environ 1 million de milliards de bits, soit infiniment plus que n'importe quel ordinateur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune, ou plutôt il n'y a aucun ordinateur, sinon aucune machine qui est capable d'enregistrer et de stocker des informations dans un espace beaucoup plus volumineux qu'un cerveau humain et surtout de façon spécifique la mémoire humaine. C'est pour vous faire comprendre à quel point notre mémoire est extraordinaire et donc comprendre son fonctionnement est primordial, voire vital. Et quand vous allez comprendre comment est-ce que la mémoire fonctionne, quand vous allez comprendre comment est-ce que le cerveau dans son globalité fonctionne, j'estime que vous n'allez plus vous plaindre de vos enfants, vous n'allez plus vous plaindre de vos études, vous n'allez plus vous plaindre de votre travail et de tout ce qui va avec, parce que vous saurez dorénavant exploiter au mieux ces outils nécessaires et indispensables afin de pouvoir quitter à un point A à un point Z. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la mémoire dans le cerveau humain, il en existe plusieurs. Il existe plusieurs types de mémoire dans le cerveau humain. Dans le cerveau humain, il n'y a pas qu'une seule mémoire, mais plutôt il existe plusieurs types de mémoire. Et je tiens à préciser que dans le cerveau, la mémoire n'est pas figée dans une seule aire cérébrale, mais est plutôt distribuée dans plusieurs zones du cerveau. Donc, les deux grands types de mémoire sont la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et chacune de ces types de mémoire joue un rôle spécifique dans le fonctionnement optimal du cerveau humain. Et dans un premier temps, nous allons parler de la mémoire à court terme et dans un second lieu, de la mémoire à long terme et de l'interaction qui existe entre ces deux types de mémoire. La mémoire à court terme, encore appelée mémoire de travail, c'est la mémoire qui nous permet de retenir des informations pendant quelques secondes et plus spécifiquement 45 secondes. Ça veut dire que quand tu reçois une information, dans un premier temps, c'est ta mémoire à court terme qui permet de retenir l'information pendant quelques secondes. Et c'est au terme de ces 45 secondes maintenant, la mémoire, soit
oublie l'information, estimant qu'elle n'est pas importante pour toi, soit décide de la consolider en la transférant dans la mémoire à long terme, qui est un coffre-fort qui va maintenant stocker l'information de façon beaucoup plus pérenne afin que tu puisses l'utiliser ultérieurement pour d'autres choses, pour la résolution de tes problèmes ou pour toute autre chose pour laquelle tu as acquis cette information, encore cette connaissance. Donc, ça veut dire que quand tu reçois une information, une connaissance, c'est d'abord ta mémoire à court terme qui est en jeu. C'est elle qui reçoit l'information pendant 45 secondes. Et au terme de ces 45 secondes, pour pouvoir retenir l'information, quelques minutes de plus, tu vas falloir forcément répéter mentalement l'information afin de pouvoir informer ou plutôt transmettre un message à ton cerveau et à ta mémoire que cette information elle est importante pour moi. Et elle va maintenant, cette mémoire, retenir quelques minutes de plus afin de pouvoir maintenant décider s'il faut la transférer à la mémoire à long terme ou alors s'il faut l'oublier. Du coup, je prends un exemple spécifique afin que vous puissiez comprendre le fonctionnement exact de la mémoire à court terme. Supposons que ton papa, ta maman ou encore ton professeur veut t'envoyer pour que tu lui fasses du crédit ou un dépôt sur son compte. La première des choses, la première information, le premier élément dont tu en auras besoin qu'il te fournit, c'est son numéro. Mais le comble, c'est du fait que pour te fournir ce numéro, tu as deux options. Soit en te communiquant le numéro, tu prends note, soit tu estimes que tu as une bonne mémoire et donc du coup, tu veux juste retenir le numéro. Et quand tu te communiques le numéro pour la première fois, tu estimes connaître, tu prends ton chemin. Mais jusque tu ne pourras pas retenir l'information longtemps. Le numéro, tu ne peux pas le retenir longtemps. Et juste certain que ça vous est déjà une fois arrivé, que quelqu'un vous communique le numéro et jusqu'à ce que vous ne recopiez tout le numéro entier, vous avez déjà oublié, soit en totalité, soit en partie, le numéro. Et donc, vous êtes obligé de redemander la personne après 90. C'est quoi? Ou après 87. Je pense que c'est 107 parce que tu as oublié. Par contre, le numéro comporte 8 chiffres. Cela est dû à quoi? Cela veut dire que c'est ta mémoire à court terme qui a reçu l'information. Et donc, pour pouvoir retenir ce numéro, afin d'aller faire la transaction de façon la plus aisée possible, soit tu répètes mentalement le numéro pour pouvoir retenir le numéro quelques minutes de plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans une vidéo précédente où je parlais de la consolidation, j'expliquais beaucoup plus en profondeur la transition de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme à travers la consolidation. Et ici, il faut comprendre que pour pouvoir retenir une information de façon beaucoup plus pérenne, au lieu d'utiliser votre mémoire à court terme, il faut plutôt utiliser la mémoire à long terme. Il faut utiliser la mémoire à long terme pour pouvoir stocker une information qui vous est utile de façon beaucoup plus pérenne. Mais généralement, nous utilisons que la mémoire à court terme, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, que ce soit au travail et un peu partout. Et parfois, la mémoire à long terme devient notre mémoire par défaut. Ce qui est une stupidité parce qu'en réalité, la mémoire à court terme, c'est la mémoire par défaut. Et donc, au-delà de cette mémoire, il y a également une autre mémoire qui est beaucoup plus performante que ou plutôt que cette dernière. Donc, du coup, la mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail. C'est grâce à elle nous conversons, c'est grâce à elle nous débattons, c'est grâce à elle nous discutons et c'est elle qui nous permet également de retenir des informations dans un bref délai. Ça veut dire que pendant quelques secondes et qu'au terme de ces 45 secondes maintenant, soit nous répétions forcément l'information mentalement afin de pouvoir retenir l'information quelques minutes de plus, ça ne répétions pas et nous oublions l'information. Et dans une précédente vidéo, je vous faisais comprendre que la seule façon ou l'une des façons les plus excellentes de la mémoire et du cerveau humain de retenir une information de façon beaucoup plus pérenne, c'est la répétition. Et quand vous répétez une information mentalement, quand vous répétez une information d'une manière ou d'une autre, et surtout la répétition stratégique, ne répétez pas comme on nous enseigne à l'école, c'est-à-dire bûcher, fermer les yeux, bûcher par cœur et tout ce qui va avec. Non, ça c'est ce que j'appelle l'illusion de rétention. Ça ne fonctionne pas.
Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on répète, comment est-ce qu'on consolide une information, quelles sont les différentes techniques. Mais ici, il faut comprendre que la répétition est l'une des choses par excellence qui peut permettre à la mémoire et au cerveau de stocker une information de façon beaucoup plus pérenne. Parce que quand tu répètes l'information, ta mémoire à court terme comprend que cette information est importante pour toi et donc décide de la transférer à la mémoire à court terme et à long terme plutôt. Et la mémoire à long terme maintenant étant un coffre-fort, va maintenant stocker l'information de façon beaucoup plus pérenne. Donc voilà un peu comment fonctionne la mémoire à court terme.